Bonjour à tous. Nous arrivons à notre sixième vidéo après la vidéo d'introduction sur que dire en langage messe. Et lorsque nous avons levé les yeux vers le tympan, nous avons vu ces scènes du jugement dernier et il y en a toujours un qui est là, qui nous attend, qui nous appelle au cœur de son sanctuaire où nous allons nous retrouver. Nous allons nous faire quelque chose de très important. Nous allons franchir la porte. La porte extérieure de l'église, en fait, elle résume toutes nos petites portes intérieures, tout ce que nous bloquons, en fait, que nous préservons, et toutes ces portes qui, petit à petit, vont nous ouvrir à l'intérieur de celui qui est plus intime que nous, plus grand que nous, plus fort que nous. Franchir la porte, c'est passer en Dieu. Et par lui, de l'extérieur ou vers l'intérieur. Jésus est la voie qui nous mène vers le ciel, et cette voie-là, nous avons répondu à son appel. Oui, mais à la messe, on n'est jamais tout seul. Il n'y a pas que le Seigneur à la messe, il y a aussi, on en reparlera souvent, l'odeur des brebis, le goût du pain partagé et beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que virtuellement, quelque part, nous allons, virtuellement, de notre fait, nous allons ouvrir notre cœur à Dieu. Et comme notre cœur est ouvert à Dieu, eh bien, nous allons respecter aussi le cœur de nos frères ouverts à Dieu. Mais ce cœur ouvert à Dieu, sur l'intérieur, sur le lieu de la prière que nous allons partager, eh bien, on va faire en sorte qu'en langage messe, on vive cette ouverture tous avec les autres. Donc, non seulement nous nous retrouvons au Seigneur, mais nous avons quelque part la charge de l'ouverture à l'intériorité de nos frères. Alors, comment entretenir cette vie intime avec le Seigneur? Bien sûr, la messe, bien sûr, le désir. Et pour s'ouvrir à cette union intime, on a essayé de ça, mais le fait même de faire comme faisaient des générations qui nous ont précédés, de s'endimancher. Donner à l'autre un aspect qui lui donne envie de s'ouvrir lui aussi au Seigneur. Il y a beaucoup de littérature sur la notion de vie intérieure. Regardons simplement, lisons simplement Saint Augustin qui, dans les Confessions, ouvre, alors c'est dit 10, 27, 38, il ouvre notre réflexion sur l'intériorité, c'est-à-dire sur cette union intime de Dieu. En franchissant la porte, je consens à ouvrir mon cœur à l'union intime de Dieu, comme dans toute prière, et dans ce rendez-vous magnifique que le Seigneur nous a fourni, nous propose, nous livre. Il va se livrer pour nous. Nous allons en faire mémoire, parce qu'il ne va pas se livrer pour nous à chaque... Et on va se souvenir, faire mémoire, remettre à jour qu'il se livre pour nous. Et nous-mêmes, nous nous livrons humblement à lui, tels que nous sommes, sans honte à notre intérieur. Ouvrir la porte, s'ouvrir à cette union intime avec Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire. La prochaine fois, a priori, nous allons regarder ce qui se passe, le premier geste que fait le chrétien, le catholique qui rentre dans une église. Et c'est un geste qui va avoir toute une signification. Donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Merci pour votre attention. Merci pour votre fidélité.